Retour de l'actualité, la grande édition. Bonsoir, voici les titres. En diplomatie, Kandia Camara accorde 2 audiences. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a échangé avec le ministre de la coopération économique et du développement de l'Allemagne et le chef de la coopération économique et du développement de l'Autriche. La forêt du Banco a une partie en France. C'est au Salon international de l'agriculture de Paris. Un stand animé par le ministère des Eaux et Forêts attire l'attention des curieux. Le ministère présente les politiques de lutte contre la déforestation et fait la promotion de l'agroforesterie. Et puis la 28e édition du festival de cinéma africain, le FESPACO, s'est ouvert ce samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. Il doit s'y tenir jusqu'au 4 mars prochain. Cette année, les organisateurs ont choisi la culture de la paix comme thème principal pour cette édition. Bienvenue. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et 2 pays, à savoir l'Allemagne et l'Autriche. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, échange avec le ministre de la coopération économique et du développement d'Allemagne et le chef de la coopération économique et du développement de l'Autriche. On voit cela avec Michel Digri. Séance de travail entre Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et Svenja Schulz, ministre fédéral allemande de la coopération économique et du développement. L'entretien a porté essentiellement sur les relations bilatérales entre les 2 pays, la sécurité nationale et la protection infantile. Nous avons eu un échange très intense sur les liens commerciaux étroits qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Les enfants doivent être à l'école et pas sur les plantations. Et nous nous sommes assurés sur place nous-mêmes pour voir quelles sont les mesures qui ont été entreprises par la Côte d'Ivoire afin de remédier au travail des enfants. Et nous avons vu à quel point la Côte d'Ivoire prend vraiment de nombreuses mesures pour assurer une production de cacao sans déboisement et sans travail des enfants. À sa suite, Kandia Camara a accordé une audience à une délégation autrichienne conduite par Michael Hauter, chef de la coopération économique et du développement, accompagné par l'icône ivoirienne du football, Didier Drogba. L'Autriche voudrait renforcer ses relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire et en l'occurrence mobiliser suffisamment d'investissements et travailler avec la Côte d'Ivoire main dans la main pour son développement économique. C'est un devoir pour moi de créer ce genre de rencontres et de contribuer à ma manière au développement industriel et économique de la Côte d'Ivoire. La chef de la diplomatie ivoirienne note toute sa satisfaction quant à l'intérêt que portent les investisseurs étrangers pour la Côte d'Ivoire. Ces investisseurs sont intéressés par la Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup de projets pour notre beau pays, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine des infrastructures, dans divers domaines et surtout dans le domaine de l'industrie et nous aider dans la transformation de nos matières premières. Dans la dynamique du regain de vitalité de l'économie ivoirienne, plusieurs autres investisseurs sont attendus dans les prochains jours en Côte d'Ivoire. Une autre rencontre dans le but de renforcer les relations bilatérales. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani reçoit son homologue français en charge de l'agriculture, Mamadou Kwasi. Le ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, élevé au grade de commandeur du mérite agricole ivoirien par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Une distinction de l'État ivoirien pour la contribution de la France dans le développement du secteur agricole. Le ministre français s'est réjoui de cette autre distinction à l'endroit de son pays. Il a réaffirmé l'engagement de la France à soutenir la Côte d'Ivoire pour la transformation de son agriculture, mais aussi pour faire face aux crises mondiales agricoles. Sur les sujets de coopération avec les établissements d'enseignement, sujet de coopération sur les questions des semences, sujet de coopération sur comment on atteint collectivement la question de la souveraineté alimentaire, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, elle réclame qu'entre pays, nous essayons plus que jamais de trouver les voies de la coopération. Parce que les défis qu'on a devant nous, les dérèglements géopolitiques, les dérèglements climatiques, les dérèglements économiques, font poser sur l'agriculture de la Côte d'Ivoire comme sur l'agriculture française une instabilité beaucoup plus forte que celle que nous connaissions avant. Avant cette distinction,
Les deux parties ont échangé au cours d'une rencontre bilatérale portée essentiellement sur la formation et l'attractivité des métiers de l'agriculture pour les jeunes, ainsi que l'économie des filières agricoles, avec des partenariats entre les opérateurs privés français et ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour réfléchir autrement sur les voies et moyens pour atteindre nos objectifs de développement en matière agricole. Et nos préoccupations, vous les connaissez. D'abord, nous avons parlé de la maîtrise d'eau. Nous avons certes des potentialités énormes en cette matière, mais nous avons besoin de faire de la canalisation. Et comme la France, en la matière aussi, est très avancée, nous voudrions nous inspirer de son expérience pour pouvoir juguler cela. Nous avons parlé de la formation, parce qu'on ne peut pas parler de modernisation de l'agriculture aujourd'hui sans moyen de recourir à la formation. Le SARA 2023 qui s'étendra en septembre prochain à Abidjan, ainsi que le SIA 2023, Salon international de l'agriculture de Paris, ont été évoqués. Je le disais à l'instant, la forêt du Banco s'invite au Salon international de l'agriculture de Paris, le SIA, qui s'est ouvert hier avec plus de 1400 exposants, parmi lesquels on compte le stand du ministère des Eaux et Forêts, une forêt en miniature pour faire la promotion des forêts ivoiriennes et les politiques de lutte contre la déforestation. Mamadou Kwasi. La forêt du Banco en miniature avec ses composantes, dont une retenue d'eau dans les rochers. Prise d'assaut par les nombreux visiteurs, nous sommes sur les stands de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris. Exactement, j'ai appris que c'était une forêt qui était au centre de la ville d'Abidjan et je trouve remarquable qu'on ait pu conserver ce patrimoine. Le parallèle que j'ai pu faire, c'était avec Central Park à New York, donc c'est très bien et je trouve que c'est une bonne chose de conserver, d'avoir un bon conservatoire pour conserver les arbres et faire en sorte que les espèces ne se perdent pas. La protection de la forêt et surtout de la biodiversité, le gouvernement et le secteur privé en ont fait une priorité. Nous avons voulu montrer au grand public parisien que le gouvernement ivoirien menait beaucoup d'actions dans le sens de la protection de la biodiversité. Et puis donc nous montrons que nous avons une agriculture responsable en Côte d'Ivoire. Pour rester dans cette dynamique, le ministère des Eaux et Forêts répond présent également à cette 59e édition avec un stand. Avec le phénomène de la déforestation, il était très important que le ministère des Eaux et Forêts soit sur le site du Salon international de l'agriculture pour permettre aux Eaux et Forêts de présenter encore une fois la stratégie de la Côte d'Ivoire pour lutter contre la déforestation et solliciter que des partenaires puissent s'engager avec la Côte d'Ivoire pour l'aider à mettre en œuvre ce programme qui a besoin d'un financement à hauteur de 616 milliards de francs CFA. L'agroforesterie occupe une place importante également dans cette présence de la Côte d'Ivoire à ce Salon international de l'agriculture de Paris. Souvent, les partenaires ne comprennent pas comment nous allons réussir à faire en sorte que le cacao qui, eux, ils pensent être à la base de la déforestation, comment nous allons faire pour que le cacao continue à être fonctionnel dans notre pays et alors que nous luttons contre la déforestation. Et là, la stratégie de l'agroforesterie qui est utilisée comme un instrument doit être expliquée à tous ses partenaires. La Côte d'Ivoire veut également, à travers cette participation, démontrer les mesures prises qui ont permis de réduire le taux de déforestation. Nous sommes passés en 30 ans de près de 300 000 hectares à environ 20 000 hectares aujourd'hui. Autre volet de l'actualité, le ministre en charge de la réconciliation nationale rencontre les Ivoiriens vivant en Allemagne. Après Berlin, Kouadio Konan-Bertin s'est rendu ce samedi à Hambourg. Son message, inviter les Ivoiriens à adhérer au processus de réconciliation en cours dans notre pays. Walter Amadou Ouattara. Hambourg, grande ville portuaire du nord de l'Allemagne, est située à environ 295 km de la capitale, Berlin. Ici, vit une communauté ivoirienne forte de 3000 membres.
Sensibles au message du gouvernement de Côte d'Ivoire relativement au renforcement de la paix, ils ont répondu à l'appel de l'ambassadeur du pays en Allemagne. Nos compatriotes partagent également cette détermination et cette foi en une Côte d'Ivoire unie, réconciliée, solidaire et prospère. Ces compatriotes ont donc répondu massivement à votre appel, et ce, en dépit des reports successifs de cette rencontre initialement prévue à Berlin, symbole de l'expérience allemande en matière de réconciliation. C'est avec une oreille attentive que les hôtes du jour, composés essentiellement de représentants de partis politiques, leaders communautaires et religieux, écoutent le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Leur réaction laisse entrevoir la parfaite adhésion. C'est une bonne initiative que le gouvernement ait dépêché quelqu'un pour nous parler de la paix. J'ai aimé son discours, c'est un discours de rassemblement, de rapprochement. Nous avons créé un conseil des sages. Et dans ce conseil des sages se trouvent toutes les sensibilités politiques, tous les responsables des associations communautaires qui fédèrent tous les Ivoiriens. Donc je pense qu'on continuera toujours dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de projets. Le ministre nous a dit, avec nos projets, nous pouvons aller en Côte d'Ivoire. Nous pouvons aller investir. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose, un bon pas. Peu importe le lieu de résidence, le ministre souhaite une contribution individuelle et collective de tous les Ivoiriens au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vous appelle à la responsabilité. Partagez nos valeurs et notre histoire. Placez au centre de tout votre âme ivoirienne et rejetez les ressentiments. Contribuez au rayonnement économique du pays et contribuer ainsi à la paix. Un ordre du mérite et de la paix, ainsi qu'un Conseil national de la paix seront donc bientôt créés. Ça veut dire que partout où vous êtes, tous ceux qui vont travailler pour construire la paix en Côte d'Ivoire, leurs efforts seront reconnus et auront donc ces médailles. Les différents intervenants ont souligné la disponibilité du général Philippe Mangou pour la cohésion et saluent sa nomination en tant qu'ambassadeur en Allemagne par le président de la République, Alassane Ouattara. On en vient au séminaire bilan de la Direction générale du budget et des finances, séminaire qui relève que la gestion budgétaire 2022 de l'État de Côte d'Ivoire est satisfaisante. Pour continuer sur cette lancée, de nouvelles recommandations ont été formulées. On voit cela avec Kader Sogonogo. Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, et ses collaborateurs sont satisfaits. Le plan d'action stratégique 2022 enregistre des performances. À l'issue de nos travaux, il ressort que le plan d'action stratégique 2022 de la DGBF a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100% comme en 2021. Quant au programme d'activité 2022, il a été réalisé à hauteur de 86,2% contre 84,4% en 2021. Je voudrais rappeler que depuis le basculement en mode budget-programme en 2020, la transparence budgétaire occupe une place importante au niveau des activités de la Direction générale du budget et des finances. Après 3 années d'exécution du budget-programme, avec des concepts nouveaux comme le budget citoyen, le temps est venu de passer à une étape supérieure. Des recommandations ont été formulées dans ce sens. Étendre l'exploitation du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB, aux représentations nationales à l'extérieur et aux établissements publics nationaux. Renforcer le système d'information budgétaire. Développer le module de suivi physique des investissements publics dans le SIGOB. Avant de mettre fin au séminaire bilan 2022 et perspective 2023, le directeur général du budget et des finances
a invité l'ensemble de ses collaborateurs à continuer de travailler d'arrache-pied pour atteindre en 2023 tous les objectifs fixés. C'est aussi le combat de la transparence dans la gestion des finances publiques. Coronavirus à présent, voici les chiffres de ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 26 février 2023 3 nouveaux cas de Covid-19, 8 guéris et 0 décès. À la date du 26 février 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 185 cas confirmés, dont 87 307 personnes guéries, 834 décès et 44 cas actifs. Le 25 février 2023, 13 240 doses de vaccins ont été administrées. La compassion du gouvernement apportée aux populations par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans les localités d'Abengourou et de Tanda. Une visite qui fait suite à plusieurs drames. C'est ce que nous apprend Herman Yamia. Dans cette cour d'Aniansué, sous-préfecture du département d'Abengourou, 5 membres d'une même famille ont perdu la vie le 12 février dernier après avoir pris un repas. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Aniansué pour apporter la compassion du gouvernement. Après Aniansué, Miss Belmont Dogo et sa délégation se sont rendus dans le village de Yaoukro, dans la sous-préfecture de Tankessé, où un drame similaire s'est également produit le 9 février dernier. Une intoxication alimentaire a fait 7 victimes, dont 3 décès, dans le village de Giagbango, situé à 12 km de Tanda. Ici, une épidémie de méningite a tué 7 écoliers le 8 janvier dernier. Quand la maladie est venue, ça a tapé mes 2 enfants, c'est tué les 2 là. Le premier là, il a 16 ans, le deuxième il a 15 ans. On disait là, ça me fait mal, mais en tout cas, quand le ministre est venu à parler, ça me fait beaucoup plaisir, quoi. À Transuya, où les 2 membres du gouvernement ont terminé cette tournée, c'est une violente tornade qui a décoiffé plusieurs habitations dans 8 villages, faisant un mort et plusieurs dégâts matériels le 12 février dernier. Cette femme a perdu son fils de 4 ans dans cette catastrophe. C'est ça, brique là aussi, la tapé. Là, on a soulevé, ma grand-sœur l'a mis au dos, on est parti à Transuya, on est parti et c'est gâté. Les 2 émissaires du gouvernement ont assuré aux populations que le gouvernement est toujours à leur écoute. Le gouvernement ivoirien est aux côtés des populations les plus vulnérables, pour traduire en acte la vision du président de la République. Hier, nous étions à Aniansué, aujourd'hui nous faisons Transuya. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement est à vos côtés. Nous ne sommes pas venus pour parler aujourd'hui de développement, mais vos élus savent très bien qu'en matière de développement et dans le cadre du budget 2023, beaucoup de réalisations vont se faire. Plusieurs dons de vivres et non-vivres ont été remis aux populations sinistrées de Transuya. L'actualité, c'est aussi cette loi qui fait couler beaucoup d'encre, la nouvelle loi sur le mariage. À 13h, dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu Trabi Boti-Jérôme, qui est magistrat hors hiérarchie et par ailleurs sous-directeur de la législation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il a expliqué le contenu de la loi sur le mariage du 26 juin 2019. Extrait. Il y a eu des réformes au niveau des conditions requises pour contracter le mariage. Il y a aussi des réformes au niveau de des formalités du mariage, au niveau aussi de la dot. Désormais, nous avons un 3e régime qui vient s'ajouter, qui est le contrat de mariage. Par acte notarié. Par acte notarié. Le contrat de mariage est beaucoup plus souple que les 2 autres régimes qui sont réglementés par la loi. C'est pour donner davantage de possibilités aux futurs mariés quant au choix de leur régime matrimonial. Alors, le contrat de mariage, il est question pour les futurs époux de s'accorder sur le sort de leurs biens. Ils écrivent et ils vont devant le notaire pour en faire un acte notarié. Ce qui est différent des 2 autres régimes qui sont préalablement établis et régis par la loi. L'ancienne loi exigeait une requête
conjointe des deux époux au juge pour pouvoir changer de régime. La nouvelle loi admet toujours la requête conjointe, mais dit qu'une requête venant d'un seul époux peut saisir le juge en changement de régime matrimonial. La 24e édition de la Nuit de la Communication, soirée des Ébonies, s'est tenue ce samedi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le grand vainqueur se nomme Raphaël Tano, il est du média Nord-Sud Info. En dehors du super prix Ébony, des prix sectoriels ont été décernés. Jean-Marc Djadji nous en parle. Couleur et lumière à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est ici que le monde des médias et de la communication a mis sa robe de soirée en cette 24e édition de la Nuit des Ébonies. C'est tiré à 4 épingles que les 500 invités sont venus promouvoir l'excellence et honorer les meilleurs journalistes de l'année écoulée. À la finale de ce rendez-vous du mérite, 31 journalistes nominés de toutes presses confondues. Après délibération, le Super Ébony édition 2022 s'appelle Raphaël Tano. Raphaël Tano du quotidien Nord-Sud sort vainqueur du Super Ébony 2022. Le secret, c'est le travail. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec abnégation, avec sérieux. Je pense que les mots de la société, l'État, qu'on veut essayer de dénoncer en tant que journaliste, il faut impliquer tous les acteurs. Il faut aller en profondeur dans le traitement des sujets. À sa suite, près de 20 lauréats pour les prix spéciaux et sectoriels. Le prix du meilleur présentateur télé n'ayant pas été attribué, la radiodiffusion-télévision ivoirienne repart avec un prix spécial de la promotion du transport remporté par Ami Sissoko de RTI 1 et 3 prix sectoriels remis à Sorosita, meilleur journaliste culturel, et Marthe Akissikra de Radio Côte d'Ivoire, Nouvelle Ébony Radio 2022. Au vu du bilan de cette nuit de la communication, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, exhorte ses pairs au professionnalisme et à l'abnégation pour les futures éditions. Ébony, c'est l'excellence. Donc il n'y a pas de copinage dans Ébony. Ce sont les critères bien définis sous nos fondamentaux. C'est les fondamentaux qui régissent notre corporation. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et Sidiki Konaté, représentants du président de l'Assemblée nationale, ont encouragé les lauréats et rappelé les actions du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du développement de la presse ivoirienne. Cette année, nous avons encore eu un prix qui n'a pas été décerné, mais fort heureusement, ce n'est pas pour des questions de qualité des productions comme c'est déjà arrivé. Ça veut dire qu'au niveau de la production, les choses se sont améliorées et on veut encourager les journalistes à poursuivre dans ce sens-là, à se professionnaliser davantage pour le bonheur de leurs lecteurs, de leurs auditeurs et des téléspectateurs. Nous sommes tous solidaires de toutes les mesures qui doivent être prises et qui seront prises certainement avec les différents engagements pour que ces hommes et ces femmes qui ont choisi ce métier le fassent dignement, vivent dignement et vivent du fruit donc, de leur labeur avec toutes les mesures, les réformes qu'on apportera à ce secteur. Bémol de cette soirée gala, l'hommage rendu aux défunts journalistes nominés Aimar Dédi, décédé il y a quelques jours. Le Super Ébony 2022, Raphaël Tano, décroche le gros lot et part avec la clé d'un véhicule flambant neuf. C'est parti pour le FESPACO 2023. La 28e édition du Festival de cinéma africain a ouvert ses portes ce samedi à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'objectif n'a point changé, favoriser la diffusion de cinéma africain et contribuer à son essor. La culture de la paix est le thème choisi pour cette édition qui s'achève le 4 mars prochain. Issa Tunayo. Ce club marque l'ouverture officielle de la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un spectacle haut en couleur, en son et en lumière.
La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du 7e art africain avec des films dans la catégorie des séries. Sur les 11-12 séries qui ont été sélectionnées, la Côte d'Ivoire compte 5-6 séries. Pour dire que chez nous aussi, ça marche bien. Et en documentaire, nous avons un documentaire qui est Je reste photographe, qui est aussi en lice avec l'équipe Ananias. Nous avons des chances, nous sommes sûrs de remporter en série, également en film école. Nous sommes très bien représentés et nos films sont de qualité. Le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, dont le pays est invité d'honneur, exhorte les cinéastes à œuvrer pour la paix dans leur production. La culture seule offre des ressources inaltérables et des ferments vivifiants sur lesquels nos peuples devraient s'appuyer pour rebâtir le contrat social afin de faire du monde, enfin, un havre de paix, de coexistence pacifique, de compréhension mutuelle, de vivre ensemble. Le porte-parole du gouvernement de Burkina Faso, au nom du Premier ministre burkinabé, représentant le chef de l'État du Faso, se réjouit de la tenue de cette 28e édition du FESPACO. Oui, le cinéma étant un puissant vecteur de paix, il questionne, sensibilise, édifie, éduque, inculque des valeurs d'équité et de justice sociale. Oui, le cinéma étant un langage universel par le son et l'image, il procède de l'enrichissement mutuel dans la différence et la diversité. Cette cérémonie d'ouverture du FESPACO est marquée par l'hommage rendu au cinéaste sénégalais Sambène Ousmane, qui, s'il vivait, aura eu 100 ans cette année. On passe au football. L'ASEC Mimosa a battu cet après-midi au stade de Yamoussoukro les Diables Noirs du Congo. Score final 2-0. Match comptant pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Arsène Kwasi, Jean-Sylvain Rissot. En ballottage défavorable, après 2 sorties infructueuses, sanctionnées par 1 point, l'ASEC Mimosa n'a plus d'autre choix que de gagner, au risque de compromettre ses chances de qualification au prochain tour. Opposé au Diable Noir du Congo pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, les jaunes et noirs démarrent bien la partie, incarnée par la frappe de Mohamed Zungrana, mais le ballon frôle le cadre. Même son de cloche pour Gaye Douzebo et Aka Essis Baudelaire, qui ne parviennent pas à fructifier ce temps fort jusqu'au terme de la première partie. De retour des vestiaires, les hommes de Julien Chevalier repartent sur les mêmes bases. Douzebo Gaye est tout proche d'ouvrir le score, mais fait preuve de maladresse. Un manque d'efficacité qui mérite bien son remplacement. Entré en cours de jeu, Sankara Karamoko exploite parfaitement le corner de Kwasi Atoula et délivre les siens juste après l'heure de jeu. Dans la dynamique, Aubin Kramo est tout proche de doubler la mise, mais le gardien congolais détourne sa frappe en corner. Échéance retardée. Auteur du premier but, Sankara Karamoko se mue en passeur pour le 2e but signé Aubin Kramo. Avec cette victoire, l'ASEC Mimosa se relance dans le groupe B avec 4 points. L'actualité de la planète en 7 jours, le tour d'horizon avec Suleiman Donesangou et Michel Digri. Joe Biden aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain l'a rencontré à Kiev à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Biden a annoncé au cours de cette visite des livraisons d'armements supplémentaires à l'Ukraine et rassure quant à son soutien indéfectible au pays. 3 casques bleus de la mission de l'ONU au Mali ont été tués et 5 autres blessés mardi par l'explosion d'une bombe artisanale dans le centre du pays secoué par des violences djihadistes. Le convoi de la force de la MINUSMA avait heurté un engin explosif improvisé. Selon un nouveau bilan communiqué par les autorités chargées de la gestion des catastrophes de la Grande Île, le cyclone tropical Freddy qui a frappé une partie de Madagascar a tué 4 personnes. Pour ce nouvel épisode, au moins 8000 personnes ont été évacuées par précaution. Les candidats à l'élection présidentielle nigériane lancent un appel à la non-violence lors des élections de ce week-end et s'engagent à accepter le résultat en signant un accord de paix
à Abuja. C'est au total 18 candidats à la présidence qui sont en lice, dont une femme. Les électeurs sont attendus vendredi aux urnes à Djibouti pour le compte des législatives, mais la crédibilité du scrutin semble remise en cause. L'opposition a décidé de jouer la carte du boycott. Elle dénonce une farce électorale. Seules 2 formations politiques briguent les 65 sièges. L'Union africaine condamne les propos du président tunisien. Kais Saied avait prôné en début de semaine des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. 43 cadavres ont été retrouvés le long du littoral. Ces migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage à l'aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone. 80 personnes ont été retrouvées en vie, dont certaines ont réussi à rejoindre le rivage après le naufrage. On se retrouve demain dès 6h30. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.